De par le monde, on estime qu'il y a 135 millions de femmes et de filles touchées par cette pratique. Chaque année, c'est 3 millions de nouveaux cas et aujourd'hui, on est le 7 novembre, il y a environ 6 000 petites filles qui vont être excisées. Donc même si dans certains pays, on voit une diminution, dans d'autres pays, on stagne vraiment. Si je pense à la Somalie, on est toujours à plus de 90%. Et il n'y a aucune évolution parce que le pays est tellement instable qu'il est très dur de faire de la prévention. En Europe, on estime qu'il y a environ 500 000 femmes qui ont subi une mutilation, qui vivent dans les pays européens, et 180 000 petites filles à risque. Donc les petites filles à risque, ce sont des petites filles nées en Europe d'une maman excisée. Et comme la pression sociale est grande, même quand on vit en Europe, on estime qu'il faut bien suivre ces petites filles-là et faire un travail de prévention avec les familles. Quand dans votre travail, si vous faites des consultations, vous accompagnez des femmes migrantes, c'est important de connaître leur pays d'origine, mais aussi leur ethnie. Donc ça, c'est un peu plus dur de connaître chaque ethnie, mais la pratique de l'excision, elle est plus liée à l'ethnie qu'au pays. Donc ici, on a représenté une carte de l'Afrique avec des frontières bien rectilignes, mais bon, c'est lié de la colonisation. Mais en fait, on devrait faire une carte de l'Afrique avec les ethnies. Par exemple, les Peuls qui seront très présents en Guinée, mais on les a aussi au Sénégal, au Burkina, eux excisent. Par contre, les Wolofs, normalement, on peut avoir toujours des exceptions, mais normalement, l'ethnie Wolof n'excise pas. Donc ça explique qu'au Sénégal, par exemple, où on a des ethnies qui n'existent pas, on a 28% au niveau national. Mais ces 28% sont mal répartis entre les ethnies, c'est-à-dire on peut avoir pratiquement 100% pour les Peuls et pratiquement 0 chez les Wolofs. Donc ce n'est pas 28% répartis de manière égale au niveau du Sénégal.